Il est important de connaître les réelles raisons pour lesquelles on souhaite perdre du poids. Avoir un corps magnifique, éviter les maladies cardiaques, l'hypertension, le diabète, les cancers, ou encore le mal de dos, certaines raisons de perdre du poids sont très vulgarisées. Cependant, nous allons bientôt vous expliquer qu'il existe d'autres raisons de perdre le poids qui sont parfois plus importantes que celles les plus populaires. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir 5 réelles raisons insoupçonnées auxquelles vous pouvez vous accrocher pour réussir à perdre efficacement du poids. On commence juste après cette petite intro. Si vous êtes en surpoids ou obèse, la perte de poids peut réduire les risques de problèmes de santé potentiels non graves que vous encourez. Il vous suffit de perdre une petite quantité de votre poids, même 5% pour en tirer de nombreux avantages pour votre santé. Mais est-ce seulement la seule raison pour laquelle il faut perdre du poids? Certainement pas. Il y a de bien meilleures raisons d'avoir un corps svelte, des raisons plus urgentes, axées sur la qualité et davantage fondées sur des preuves. Les médias en parlent très peu, et c'est fort dommage. Heureusement que les scientifiques et les médecins en parlent tout le temps. Voici en détail ces raisons présentées en crescendo. Première raison, vos genoux et vos coudes vous remercieront. Une raison importante pour perdre du poids est de réduire les douleurs articulaires et d'améliorer vos mouvements. Ce sont des effets dont vous pouvez bénéficier presque immédiatement après le début de régime. L'arthrose est une maladie dégénérative des articulations qui fait perdre du cartilage et détruit progressivement les os des articulations. Imaginez deux rochers qui s'entrebroient et vous avez une idée de la façon dont l'arthrose peut être très désagréable, débilitante, affaiblissante. Généralement, les gens en bonne santé ne pensent pas beaucoup à l'arthrose parce que c'est courant. Le vieillissement le rend plus probable. La grand-mère ou le grand-père de tout le monde en souffre probablement. Nous pensons donc que c'est normal. Or, il n'en est rien. L'obésité augmente le risque que vous souffriez d'arthrose. D'après une étude comparant les patients les plus pesants aux moins pesants, le risque de diagnostic d'arthrose dans le genou est plus de 6 fois supérieur dans le groupe des personnes obèses. Naturellement, d'autres études au cours des 20 dernières années ont analysé la même relation. Certaines estimations sont plus élevées, d'autres sont plus faibles. Cependant, la corrélation entre la graisse corporelle et l'arthrose a toujours été établie. La raison pour laquelle cela se produit est un peu complexe. Ce n'est pas seulement que les personnes en surpoids exercent plus de poids sur leurs articulations, et ces articulations se dégradent ensuite avec le temps. Il semble aussi avoir une relation entre la présence d'un excès de tissu adipeux, c'est-à-dire un excès de graisse et l'inflammation constatée. Deuxième raison de perdre du poids, vous aurez une bonne nuit de sommeil. Une autre raison importante pour perdre du poids est de mieux dormir. Non seulement cela aide à réguler le métabolisme, mais aussi les systèmes hormonaux, et plus encore, cela vous aide à mieux vivre. Pensez à ce qui se passe quand un éboulement bloque un tunnel. C'est la même chose qui se passe avec l'apnée du sommeil, les voies respiratoires supérieures s'effondrent pendant que vous dormez, coupant ce tunnel d'oxygène. Juste pour que vous sachiez, l'apnée du sommeil est plus qu'un petit ronflement. L'apnée du sommeil signifie que vous arrêtez de respirer. Encore, et encore, et encore, pendant que vous dormez. Cela est très mauvais, très inconfortable et fort apeurant. Plus de graisse corporelle signifie plus de chances de souffrir de l'apnée du sommeil. Cela se justifie par la combinaison de plusieurs facteurs. Concrètement, la graisse dans vos voies respiratoires réduit l'espace disponible pour inspirer et expirer. De même, la graisse dans le haut de votre corps pèse sur vos poumons et réduit l'espace disponible. Ainsi, pendant que vous dormez, vous sentirez un besoin de plus d'oxygène, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Si environ 25% des adultes souffrent d'apnée du sommeil, il est prouvé que 50% des adultes obèses en souffrent. Encore plus effrayant, si vous souffrez d'apnée du sommeil léger et que vous prenez du poids, les chances que vous passiez à une apnée du sommeil modérée ou sévère sont plus élevées. En pratique, 5% de gain de poids égale 250% d'augmentation de l'apnée du sommeil sévère. 10% de gain de poids égale 650% d'augmentation de l'apnée du sommeil sévère. Un gain de poids de 20% équivaut à une augmentation de 3700% de l'apnée du sommeil sévère. Et c'est encore plus effrayant pour les enfants.
46% des enfants obèses souffrent d'apnée du sommeil, tandis que l'incidence typique chez les enfants est d'environ 3%. Alors, pourquoi l'apnée du sommeil est-elle mauvaise? Pourquoi faut-il perdre urgemment du poids pour éviter le risque d'en souffrir? Le sommeil est un régulateur majeur de notre métabolisme. Si notre sommeil est mauvais, notre santé métabolique l'est aussi. Cela peut entraîner une inflammation élevée, un vieillissement, une oxydation rapide des cellules et une perturbation hormonale. Et, oui, un risque plus élevé de toutes sortes de maladies chroniques désagréables à long terme. Troisième raison de perdre du poids, vous allez réellement commencer à savourer votre nourriture. Les personnes obèses ont modifié leur perception gustative. Ils peuvent ainsi manger de plus en plus de mauvais aliments sans même s'en rendre compte. En perdant du poids, vous finirez par avoir envie de moins d'aliments riches en sucre et en matières grasses. Vous pourriez même arriver à aimer prendre 1 ou 2 légumes supplémentaires. D'un autre côté, les personnes ayant un indice de masse corporelle élevé semblent éviter davantage les aliments amers et les ont en horreur. Pensez aux choux frisés, aux choux de Bruxelles, aux poivrons verts, etc. Lorsque vous appréciez vraiment la nourriture, vous mangez moins, mais vous vous sentez beaucoup plus satisfait. L'une des principales raisons pour décider de perdre du poids peut donc être le besoin de mieux savourer vos repas. Quatrième raison de perdre du poids, votre système immunitaire fonctionnera à nouveau correctement. La perte de graisse corporelle peut vous aider à avoir un système immunitaire plus sain, plus réactif et plus robuste. Cela signifie moins de rhume, moins d'infections et une vie quotidienne plus saine. Nous avons tendance à penser à la graisse corporelle comme un guichet automatique de banque, un endroit où nous déposons ou retirons de l'énergie. Ça ne l'est pas. Au lieu de cela, la graisse est un organe endocrinien actif. Cela signifie qu'il sécrète des hormones et des cytokines, c'est-à-dire des molécules de signalisation cellulaire. Les hormones et les cytokines ont des effets dans tout le corps. Ils se parlent chimiquement. Ne riez pas. C'est vrai. Comme toute chose, l'équilibre est important. Si nous avons une quantité saine de graisse, nos hormones et nos signaux cellulaires fonctionnent correctement. Si nous en avons trop, les choses tournent mal. Par exemple, avec trop de graisse corporelle, notre système immunitaire se détend. Il y a une pile de preuves qui viennent justifier ce constat, alors restons simples. L'indice de masse corporelle accrue et plus de graisse corporelle sont associés à un risque élevé de plusieurs types d'infections, notamment les infections des gencives, les infections du nez et des sinus, les infections de l'estomac et l'herpès. Trop de tissus adipeux, c'est-à-dire des tissus gras, peut libérer de grandes quantités de produits chimiques immunitaires. Au fil du temps, cette exposition chronique élevée peut interférer avec la capacité du corps à repérer et à arrêter les infections extérieures réelles. Cinquième raison de perdre du poids, vous survivrez à la chirurgie et à l'accouchement. Chaque patient opéré souhaite une guérison sûre et rapide. Et chaque mère veut un accouchement sans risque et un bébé en pleine croissance et rebondissant. Les gens avec beaucoup de graisse corporelle sont plus difficiles à intuber. De plus, la chirurgie est une entreprise risquée pour les personnes obèses. Il s'agit d'un double coup dur, car les personnes aux prises avec l'obésité ont également plus de problèmes de santé qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Les personnes obèses peuvent donc avoir besoin d'une intervention chirurgicale, mais ne pas pouvoir l'obtenir, ou ne pas récupérer aussi bien lorsqu'elles le font. La grossesse en est un bon exemple. Parmi les femmes qui sont considérablement obèses, environ 50% d'entre elles doivent subir une césarienne, contre seulement environ 20% de la population générale. Même si elles accouchent par voie vaginale, les femmes obèses peuvent avoir besoin de beaucoup plus d'instruments et de procédures médicales. Après la chirurgie, les mères obèses peuvent se retrouver avec plus d'infections du site opératoire. À cela s'ajoutent les autres complications de la grossesse, qui augmentent également de manière significative au fur et à mesure que la graisse corporelle augmente. Parmi les 5 raisons de perdre du poids jusque-là mentionnées, choisissez celle qui vous parle le mieux. Faites-en un pilier auquel vous allez vous attacher pour persévérer dans votre désir de perdre du poids. Vous verrez, avec un objectif clairement défini, le chemin qui mène à la perte du poids est facile à emprunter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.